Ciné Alliance et Cinézoom aux 16e rencontres du cinéma de Gérard May, rencontre avec le réalisateur du film Le Chemin Noir, Abdallah Badi. Abdallah Badi, donc Le Chemin Noir. Alors, c'est un film, on va en reparler dans quelques instants, qui a une forme narrative particulière, mais est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un film militant? Ah, le cinéma militant. Moi je parle d'un film militant. Est-ce que c'est un film militant? Évidemment qu'il y a un contenu politique qui est derrière. En même temps, j'ai souhaité que le film, que le film ne soit pas revendicatif, que en soi, j'ai souhaité amener sur le plateau des personnes qu'en général on ne voit pas du tout, presque pas, ou alors elles sont transparentes. Et je me suis dit que cette insolence-là, elle suffisait, que cette insolence, elle était déjà en soi politique. C'est-à-dire rendre visibles ces personnes, rendre visible, rendre audible leur histoire, créer de l'émotion à partir de ça, faire qu'il y ait une véritable rencontre entre le spectateur et elle à travers ce film. Je me suis dit qu'en soi, oui, c'est quelque chose qui est de l'ordre du militant. Le travail dans la forme du film, non. Le film utilise tous les outils du cinéma. Un mélange de genre, on pourrait dire peut-être. Oui, mais que le genre documentaire et le genre et la fiction sont tous les deux à la naissance du cinéma. Quand le cinéma est né, il est né avec les Frères Lumière, avec le train, etc. Et L'Homme d'Aran, ou bien Nanook l'Esquimau, c'est des énormes documentaires. Mais pour reparler de L'Homme d'Aran ou de Nanook l'Esquimau, c'est du documentaire mis en scène. C'est pas un film identitaire, c'est un film sur la mémoire. Oui, c'est un film sur la mémoire, mais comme énormément de films, je pense. Je pense que comme énormément de films, dire quand John Ford, dans ses grands films, amène un moment de l'histoire des États-Unis, s'il y a un shérif qui boite, à mon avis, John Ford, dans sa vie, dans son enfance, il a vu un type qui boite. Et qui boite de cette manière-là. S'il y a, quand Ford aussi fait le film L'Homme Tranquille en Irlande, il retourne sur les traces de ce qu'a été le pays de ses parents, le pays qu'il a dû quitter. Donc, oui, parce que la mémoire, à mon avis, elle est constituante dans une démarche d'artiste. Un travail d'artiste, quel qu'il soit, peintre ou autre, c'est une mémoire. Je veux dire, quand Cézanne peint colline Montagne Sainte-Victoire, c'est pour retrouver la couleur qu'il avait remarquée un jour. Et cette couleur-là, elle est liée à des moments de sa vie, etc. Donc, c'est-à-dire que je veux enlever le côté célébration uniquement du mot mémoire. Je trouve que quand on va au cinéma, quand on va au théâtre, quand on lit un poème, bah, on ramasse un bout de mémoire mis sous une forme ou une autre, quoi. En même temps, on peut dire que vous avez été inspiré par l'impressionnisme? Inévitablement, oui. Inévitablement, oui. C'est-à-dire comment rendre compte d'une couleur ou d'une lumière, pas en entier comme avec une photo, mais avec des petits points. Et même les silhouettes, c'est avec des petits points, des petits bouts de taches, et quand on se met loin, on remarque que c'est un homme ou une femme qui porte un chapeau ou pas. Mais il faut se mettre à une certaine distance. Mais c'est aussi parce que la mémoire, ce qu'elle laisse en nous, elle laisse que des petits bouts de confetti. Et je n'ai pas voulu relier obligatoirement tout. Parce que je trouve que ce qui est parcellaire peut être extrêmement émouvant. Et aussi parce que pour moi, un film ou un objet d'art ou quoi doit garder ses cases noires, comme dans une case de mots croisés. Et que c'est dans ces cases noires, dans ce qui n'est pas dit, que le spectateur, il a la place pour s'incruster et rentrer lui avec son histoire et tout. Voilà, c'est un échange entre spectateurs, entre mon histoire et celle des spectateurs. Voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'en même temps, vous parlez d'une histoire personnelle, mais qui est plus large, qui est plus universelle, qui peut s'adresser à tous. Bah oui,
C'est-à-dire qu'après tout le travail d'écriture, tout le travail d'en arriver à la réalisation d'un film et que le film soit fini, c'est d'arriver à sortir de ma petite chose personnelle qui n'intéresse que moi ou les personnes très proches et à arriver à parler à des gens qui soient américains, blancs, africains, noirs, ou américains noirs, ou espagnols, ou italiens. Voilà, parce que chacun a son usine, chacun... Et comme le film parle de la disparition, en fait, le film se pose à un moment, pour moi personnellement, il se pose à un moment la disparition de mes parents. Il se trouve que j'ai des enfants de 24 et 26 maintenant. Bon, qu'est-ce que je leur transmets de ceux d'où viennent mes parents? Moi, d'où je viens d'eux, mais eux, ils viennent d'où? Et eux, et ceux d'où ils viennent, d'où ils viennent. Et puis ce paysage dans lequel j'ai grandi aujourd'hui, si on y va, il n'y a plus rien qui existe. Il y a des espèces de terrains vagues, terrains morts, avec des saules, des bouleaux, etc. Et là, étaient plantées des cathédrales industrielles colossales, sur 6 km de long, 4 km de large. Donc des choses qui se voyaient d'extrêmement loin. C'est pour ça que je dis cathédrale. La cathédrale était faite pour être vue de loin. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Donc le monde ouvrier, on voit bien, le monde ouvrier, il est où? On ne sait plus définir qui est le représentant du monde ouvrier aujourd'hui. C'est quoi le monde ouvrier aujourd'hui? Donc moi c'était pour ramener un peu de ça et de le faire exister. Et comme c'est des fantômes que je refais exister, ça n'existe plus. Donc à partir du moment où c'est des fantômes que je fais exister, de même que ces personnes âgées, il y en a qui sont mortes depuis, leur figure elle existe là comme le fantôme d'une époque. Et donc, bon, dès qu'on parle de fantômes, on n'est pas loin, on est dans la fiction, ça tend le bras, je veux dire, la fiction, les histoires me tendent le bras. Mais j'ai souhaité nourrir ça du réel le plus réel qui soit. Et de l'authenticité la plus authentique. Je suis un fils d'arabe, je rencontre des arabes, et dans la rencontre avec eux se crée ce que j'ai souhaité, c'est-à-dire c'est comme si je rencontrais mon père, et face à moi, ils me parlaient comme si j'étais leur fils. Et c'est sans doute pour ça aussi que tout à coup, ça parle au spectateur. Vous avez fait un grand travail de recherche et d'archivage, non? De recherche, oui, sur le terrain, oui. Oui, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les repérages. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un choix délibéré au départ, je veux un grand, un petit, un brun, un de 60 ans, un de 85 ans. Je savais la matière et j'ai travaillé dans l'écriture comme les jazzmen, comme ceux de la musique improvisée, c'est-à-dire que on pose les balises pour une trame la plus nourrie possible, etc. Et ensuite, quand on va sur le plateau pour les musiciens et moi là ensuite pour le tournage, il fallait que j'ai le plus d'éléments possible pour m'assurer que le film puisse exister, sachant que je travaillais avec le vivant et que le vivant très âgé meurt et que ces personnes-là elles pouvaient disparaître, donc il fallait que j'ai beaucoup d'instruments à côté de moi, si vous voulez. Et si c'est la clarinette basse, il y a un problème, eh ben, je prends le piccolo saxo ou je ne sais pas, mais il fallait que j'ai ça. Et en même temps, je me disais, je connais une partie. Et dans les rencontres, je vais être nourri d'histoires que je ne soupçonnais même pas et qui seront encore plus belles que ce que j'ai pu écrire. Donc voilà, chacun des personnages, puisque je dis bien que c'est des personnages de cette histoire que j'ai voulu construire, chacun des personnages, avant le moment de tournage, je savais de quelle histoire il était porteur. J'avais passé des heures et des heures avec lui, d'abord pour qu'il sache ce que je veux faire, pas obligatoirement comment je vais le faire, quel plan, tout ça, mais qu'il sache la sincérité, si vous voulez, de cette relation, et que s'installe entre lui et moi, ce qui me semble être lui et mon équipe, ce qui me semble être la base de tout cinéma documentaire, en tout cas, qui travaille avec le vivant. C'est cette relation juste entre le filmeur et le filmé. Et pour pouvoir créer ces moments que la caméra capte, qui sont en même temps maîtrisés, mis en scène, mais dans lequel la poésie d'un moment arrive, exactement comme au théâtre, tout à coup un papillon peut rentrer et passer sous les projecteurs, et c'est un moment de magie qui arrive. Je souhaitais que ça. Donc quand j'ai tourné en ouvert, en caméra ouverte, et il y a un certain nombre de personnes qui étaient là. Donc et moi, j'envoyais les mots et je demandais aux gens, j'y serai, on y sera. Et puis on était à réparer cette satanée voiture qui était vraiment cassée. Alors une des qualités supplémentaires, pour terminer, la dernière question, c'est que une des qualités supplémentaires, envie justement d'en savoir plus. Avec tout ce travail de recherche que vous avez fait. Et je crois que vous avez mis à la disposition des gens qui veulent se renseigner quelque chose de très utile, je pense.
Tant mieux qu'on cherche à en savoir plus. Je trouve que c'est la moindre des choses normalement. Je veux dire qu'un film, qu'une œuvre d'art, si on veut, on enlève le côté prétentieux à art. Voilà, mais le cinéma, c'est du travail d'artisan. Et tous les artisans, les artistes, sont essentiellement des artisans et ils rêvent éventuellement de faire une œuvre d'art. Mais que cette œuvre d'art ensuite donne aux personnes envie d'en savoir plus, qu'elle rende plus humain et faisant partie de leur univers ces personnes âgées qu'elles voient à gauche et à droite, qui sont dans les villes et qu'on voit passer avec des packs d'eau, et celles qui occupent la politique d'aujourd'hui en permanence, où on continue à considérer, alors qu'il y a quand même 120 ans, et entre l'indépendance, entre la conquête de l'Algérie et l'indépendance, il y a 130 ans, et entre aujourd'hui et la conquête de l'Algérie, il y a bien plus, mais qu'on continue à considérer, ils sont étrangers, ils ne sont pas les mêmes que nous. Mais non, regardez bien, entre un fils et un père, c'est exactement la même chose. Donc, pour que les personnes puissent continuer en savoir plus, parce qu'il y a énormément de choses à savoir, des témoignages, des documents sur comment on embauchait les gens dans la sidérurgie, mais aussi ailleurs, c'est-à-dire comment aussi on se disait un noir, il vaut mieux le mettre dans ce type de travail, un asiatique plutôt dans tel autre type de travail, un Algérien ou ceux d'Afrique du Nord plutôt dans ce type de travail, etc. Bon, un peu comme pour les animaux, une bête de trait, une bête de traction, une bête de course, pourtant tout ça c'est des chevaux. J'ai fait ce blog. Si vous avez envie, allez-y. Abdallah Badis, comme mon nom, en tout attaché, en minuscule, .blogspot.com. Très bien. En tout cas, nous, on vous remercie. Et puis, on attend que le film rencontre son public. Et puis, bienvenue en salle. Je serais ravi que vous veniez le voir. Et il est fait pour parler à toute personne, arabe ou pas arabe, etc. Voilà. Il y a une très belle musique et tout. Merci.